Ok, on est parti pour le point actu hardware de ce mercredi 3 février 2021. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au programme? Première news sur EA qui a fait beaucoup d'argent grâce à Star Wars. Vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, on aura Elon Musk qui a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec le Neuralink. Je ne sais pas si vous connaissez, on va en parler vite fait. Ça a été testé sur des animaux. Petite news sur les voitures du futur avec l'Apple Car, voiture électrique et autonome. Pas pour tout de suite, mais des acteurs français intéressés pour participer à cette aventure. Donc ça peut être intéressant, ça peut aussi nous promettre une arrivée chez nous pas forcément beaucoup plus tard que dans le reste du monde. À voir si ça marche bien et si ça pose pas plein de problèmes, mais toujours une belle idée de la voiture électrique et autonome avec du coup une optimisation sur l'énergie nécessaire pour les transports et du coup un principe écologique pourquoi pas intéressant. On aura une news sur Sony et les PS5. On a les premiers chiffres de vente. C'est bien, mais ça pourrait faire mieux. On continuera avec une petite news sur Mass Effect Legendary Edition dont on a une date de sortie. Moi honnêtement ça peut m'intéresser, j'ai jamais fait un Mass Effect mais c'est quand même une grosse licence et du coup c'est remasterisé, tout ça, ça peut être intéressant. Petite news sur la technologie du DDR3, la RAM qu'on utilisait avant, une news sur l'augmentation du prix. C'est grosse augmentation du prix. on va expliquer mais c'était à prévoir, c'est sec d'un coup, quoi. Ça fait mal. On aura une petite news très technique sur l'intégration d'une technologie qui est le DLSS 2.0 dans un moteur de jeu, l'Unreal Engine, donc expliqué par un professionnel, et effectivement ça a l'air simple. Après c'est expliqué par un professionnel qui sait ce qu'il fait, ça a l'air toujours plus simple expliqué par un professionnel. On aura une petite news sur Cyberpunk qui fait encore pas plaisir. Je prends ta question à la fin du sommaire. Petite news sur Cyberpunk et les mods qui nous disent qu'il y a une faille de sécurité potentiellement très problématique pour votre ordinateur, pas seulement pour le jeu mais aussi pour votre ordinateur. Ça fait pas trop plaisir, encore des mauvaises news sur Cyberpunk. On aura, pour finir, petite news sur les alimentations très rapides, petite news sur les boîtiers du Turfu, petite news carte graphique qu'on ne peut pas se payer, c'est les seules qui sont disponibles, et on finira avec un robot chien. Oui, que vous avez sûrement déjà vu. Mais toujours intéressant à suivre ce genre de technologie. Je pense que ça peut venir de plein de trucs, notamment de la chaleur. Premier truc à avoir. Mais s'il marche bien pendant un moment et au bout d'un moment il s'arrête d'un coup, souvent c'est la chaleur. À voir. Mais ça peut venir de plein de trucs. Malheureusement, l'informatique c'est pas une science totalement exacte. On aimerait, hein, mais il n'y a jamais de réponse aussi simple que ça. On commence tout de suite du coup avec Star Wars. Star Wars qui a généré 3 milliards de dollars. Enfin c'est EA qui a généré 3 milliards de dollars grâce à des jeux Star Wars. Depuis 2013.
Donc c'est quand même bien, hein, c'est quand même bien. À noter que la plupart de cette... Enfin, plus d'1 milliard a été généré seulement grâce à l'application mobile qui est free-to-play, qui s'appelle Les Héros de la Galaxie. Donc voilà, hein, le jeu mobile qui porte toujours très bien les trésoreries des studios, hein. Clairement, c'est incroyable, hein, quand même. Effectivement, les jeux coûtent aujourd'hui 60 euros, mais les gens sont bien plus prêts à mettre plusieurs fois des petites sommes et au final arriver à des plus grosses sommes. Donc ah, si ton processeur il est à 100%, c'est juste que ton processeur il peut pas tout faire. C'est juste ça. Du coup, Star Wars, bah, comme d'hab, hein, ça marche très bien. Une licence et un univers qui génère beaucoup de revenus sous toutes ses formes, que ce soit cinéma, séries, jeux vidéo, produits dérivés. Il y en a partout. Même, ça fait même des livres, enfin tout ce que vous voulez. Vraiment tout ce que vous voulez. Et bah, ça plaît toujours autant. C'est fou quand même, hein. C'est assez vieux maintenant. Mais ça parle à tout le monde. Ça marche toujours autant auprès des gens. Dès qu'il y a un nouveau film Star Wars, tout le monde va le voir. Même si c'est pour le critiquer après, tout le monde va le voir d'abord. Et les jeux, c'est pareil. Les gens, ils achètent, ils jouent. Et après, à la limite, ils critiquent. Mais ça marche vraiment trop bien, c'est incroyable. Moi je trouve que c'est incroyable d'avoir une telle longévité, parce que ça fait longtemps que ça marche très bien Star Wars. Seul petit reproche moi que je vais faire personnellement, c'est que pour moi le meilleur jeu Star Wars c'est Battlefront 2 sur PlayStation 2. Et maintenant il est vieux, et ils ont toujours pas fait mieux. Donc voilà. Et non, le dernier Battlefront 2 n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'était Battlefront 2 sur PS2. Donc 3 milliards de dollars, vous pouvez bien réinvestir dans un jeu. Refaites-moi Battlefront 2 sur PS2 avec des beaux graphismes et ça me suffira. Je suis grave chaud et je suis sûr qu'il y en a d'autres. On continue avec Elon Musk. Elon Musk qui a, après avoir fait parler de lui parce qu'il a parlé du Bitcoin et du coup fait monter le coût le marché du Bitcoin, il fait encore parler de lui, mais avec de la technologie. C'est un peu plus intéressant, même si on avait déjà entendu parler de ça. C'est le Neuralink. En gros, le principe c'est une puce qu'on vous met dans le cerveau, tout de même, pour commander des trucs à distance. C'est la commande par la pensée, quoi. Il en avait parlé une première fois en disant qu'ils travaillaient dessus, qu'ils arrivaient bientôt à un produit fini, que fallait pas s'inquiéter parce que la procédure chirurgicale pour l'implanter c'était fait par une machine. Ça reste quand même un peu inquiétant, hein, c'est quand même implanter une puce dans le cerveau. Et là ça revient en news parce qu'il y a eu des tests, les premiers tests sur des animaux et notamment un singe. Ils ont demandé de jouer à des jeux vidéo, quoi, en gros, comme ça par la pensée. Et visiblement ça a bien marché, les premiers tests sont concluants. Le singe n'a pas eu de problème, ça a bien fonctionné et tout. Après on est encore loin d'avoir des tests sur les humains, faut pas déconner. Mais ils travaillent vraiment dessus et c'est pas une blague. Ils investissent vraiment beaucoup d'argent dessus. Donc c'est un vrai projet. Après on peut se dire, voilà, hein, s'en servir comme manette de jeu, c'est peut-être un peu abusé aussi, hein. Faut peut-être remettre les choses à leur place. Mais
pour des personnes handicapées, pourquoi pas, ça peut peut-être être aussi une aide pour les humains. euh, à voir toutes les applications possibles avec, mais le principe de la technologie a des bons côtés, ça peut aussi avoir des très mauvais côtés, hein. Ça reste, ça reste une puce dans votre cerveau, mais ils travaillent vraiment dessus et ils font des vrais tests, comme quoi il y a vraiment, ils ont vraiment mis de l'argent dedans. De la part d'Elon Musk, c'est pas totalement étonnant, hein. Il met quand même de l'argent dans plein de choses, mais c'est assez incroyable. On continue avec des voitures autonomes faites par Apple, l'Apple Car. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Apple Car. L'Apple Car, c'est le principe d'une voiture électrique et autonome. Donc c'est pas vous qui conduisez, hein, c'est la voiture. Euh, Ça fait assez longtemps que Apple travaille dessus. On sait que c'est pas les seuls à travailler sur la voiture autonome, mais eux, ils ont vraiment envie de faire leur propre modèle à eux et de partir pas, enfin, quasiment d'une feuille blanche, quoi. Vraiment de maîtriser à la Apple, hein, maîtriser toutes les étapes et avoir leur propre système à eux. Euh, Ils recherchent actuellement des partenaires, notamment dans le secteur automobile, parce que Apple n'est clairement pas une entreprise de l'automobile, euh, pour, euh, pour cette aventure. Et on nous parle ici de Peugeot Citroën. Alors rien n'est fait pour l'instant. En plus on nous donne la date de 2024 à prendre avec des pincettes. Clairement, il y a peu de chances que ça arrive d'ici 2024. Mais ça peut être intéressant. Il y a déjà Hyundai qui a rejoint l'aventure. Euh, Ça peut être aussi pertinent pour des groupes automobiles français qui sont pas forcément au mieux de leur forme. Euh, Parce que clairement déjà la voiture électrique c'est au moins un avenir sur le court terme. Sur le long je sais pas, mais au moins sur le court terme. Et une volonté de plusieurs régions du monde. La voiture autonome c'est pas encore fait, hein. On n'est pas... que ça soit technologiquement ou en matière de législation. Clairement, en France, par exemple, on est loin d'avoir le droit d'utiliser une voiture autonome. Euh, Même si vous avez une Tesla qui a des modes plus ou moins autonomes, vous devez en permanence garder les mains sur le volant, ce genre de truc. Donc, ça, c'est pas vraiment. On est assez loin de l'idée d'une voiture vraiment autonome qui se conduit toute seule. Donc voilà, ça peut être une idée sympa. Moi, je pense qu'ils devraient tenter le coup et clairement, ils n'ont pas grand-chose à perdre. En plus, s'associer à Apple, c'est toujours, ça, ça fera toujours plaisir aux, aux investisseurs internationaux, hein. Clairement, Apple, c'est une marque qui rayonne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est une entreprise qui fait de l'argent depuis pas mal de temps déjà, qui régale ses actionnaires et qui aurait aucun problème à trouver des investissements, clairement. Donc, et alors que clairement nos entreprises automobiles françaises ne sont pas les groupes automobiles qui se portent mieux dans le monde. Peut-être pas ceux qui se portent le plus mal, mais c'est pas la folie. C'est pas la folie. Ça peut être une idée. Et de toute façon, il va falloir penser à l'avenir en matière d'automobile. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire du bon gros diesel qui pollue en termes d'automobile, mais pas qu'en termes d'automobile, hein, en termes d'aéronautique pareil, en termes de cargo, de bateaux. Enfin, on a des vraies réflexions à se faire et des vrais changements à effectuer dans notre façon de nous déplacer. Et à quel coût? Parce que pour l'instant, on n'est pas dans la bonne voie. On continue avec de la PS5. Sony qui communique enfin, à nouveau, après avoir communiqué sur, je crois, la première semaine, le nombre de ventes après la première semaine. Ils communiquent enfin sur leur vente de PS5.
ils ont déjà écoulé 4,5 millions de PS5. Alors attention, on ne précise pas la répartition entre les PS5 totalement digitales et les classiques avec le lecteur, même si on imagine qu'il y a quand même une majorité de PS5 classiques de vendus. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent que c'est bien, et effectivement c'est pas mal, 4,5 millions. On nous dit aussi que la PS4 a fait à peu près les mêmes chiffres sur la même période de vente, donc c'est pas si bien que ça. Après avoir fait la meilleure sortie ever de Sony en termes de PlayStation, là ils sont revenus aux chiffres de la PS4. Ça s'explique aussi en partie par le manque de disponibilité. Combien sont les personnes à vouloir une PS5 et à ne pas pouvoir en acheter une? Sûrement de nombreuses personnes qui essayent encore et toujours d'en trouver une. Mais du coup, c'est quand même bien, et en vrai, ils vendent tout. C'est comme... ils vendent tout ce qu'ils produisent, donc c'est difficile de faire mieux dans ce contexte-là. Après, effectivement, avec une production plus élevée, ils auraient fait des meilleurs chiffres, c'est sûr, parce qu'il y a encore une très grosse demande sur les PS5. À voir comment ça se réglera, mais on sait que c'est AMD qui fait ce qu'il y a à l'intérieur, et AMD est en galère, donc pas pour tout de suite le rétablissement de la production normale. Il va falloir encore patienter pour trouver une PS5, ou alors être très réactif. On continue avec l'annonce d'un jeu, le jeu Mass Effect Legendary Edition, qui sera disponible le 14 mai. Du coup, c'est pas vraiment un nouveau jeu parce que c'est le Mass Effect 1, 2 et 3 remasterisé, le tout dans le même jeu. Il sera disponible partout, que ce soit du PC et toutes les consoles. Je sais pas combien il coûtera. Ça, c'est aussi une bonne question, vu que c'est pas vraiment un nouveau jeu. Peut-être qu'il peut être moins cher, mais ça, c'est pas sûr. En vrai, ça a l'air pas mal. Mass Effect, c'est quand même une grosse licence de jeu. C'est un jeu type futur science-fiction, je pense. Moi, j'y ai jamais joué, et en vrai, ça peut être un moyen de découvrir l'univers. Parce que maintenant, c'est un peu des vieux jeux tout de même. C'est des jeux qui sont en 3D, donc ont forcément un peu... Enfin, on sent les 10 années minimum qui se sont passées, quoi. Sur des jeux 3D, ça se voit assez vite. Et du coup, si tout est refait et que c'est bien refait, ça peut être un moyen agréable de découvrir l'univers. Après, je pense que pour les jeux, c'est comme beaucoup de trucs remasterisés. Les gens qui l'ont déjà fait, c'est peut-être moins intéressant. Pour des gens qui découvrent, ça peut être une bonne façon de découvrir des licences un peu anciennes qui sont remises au goût du jour pour que ça soit beau sur nos écrans actuels, quoi. Donc à suivre, à voir combien ça coûtera. Peut-être 60€. Peut-être 60€, au final ils vont dire 60€, mais il y a 3 jeux, vous y gagnez, alors que pas vraiment, mais on verra. On continue avec la DDR3, que j'ai abandonnée il y a peu. Et oui, j'avais encore de la DDR3. Mauvaise nouvelle pour les possesseurs de DDR3, la DDR3 qui est la technologie de mémoire vive utilisée avant. Maintenant on est à la DDR4. La différence entre les deux, la vitesse. En gros, c'est que ça. Du coup, ça va augmenter, mais quand on dit ça va augmenter, on rigole zéro, hein, de 40 à 50%. Donc c'est la bonne grosse augmentation des familles. Pourquoi? Simplement parce que il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Du coup, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce qu'il faut continuer d'en produire en
petite quantité, sachant que ça a été des trucs qui ont été produits en très grande quantité à un moment. Donc ça coûte cher de produire ça en petite quantité alors que ça va être assez peu vendu et tout. Mais il y en a encore qui l'utilisent. Du coup il y a des gens qui vont râler. C'est encore utilisé notamment dans certains SSD pour faire de la mémoire cache ou sur des produits IoT. C'est les objets connectés. En gros sur des petits objets machin, on peut encore utiliser de la mémoire DDR3. Jusqu'à maintenant ça coûtait moins cher et il y avait encore plus de compatibilité. Mais du coup on va peut-être changer hein, parce que si ça devient plus cher que de la mémoire plus performante, on va peut-être changer. Surtout que nous, en termes de PC, on va bientôt, on sait, ça va bientôt arriver, on va bientôt passer sur de la DDR5. On a déjà eu les annonces comme quoi les futures générations de processeurs allaient prendre en charge la DDR5. On a même vu des annonces de barrettes DDR5 avec des fréquences et tout. Donc on sait que c'est pour bientôt. Donc c'est pas étonnant qu'il diminue la production. C'est quand même des sacrées augmentations de prix. Mais c'est peut-être aussi pour faire avancer tout le monde un petit peu. Et c'est peut-être pas plus mal. Avoir un peu... du coup, sûrement une hausse des prix à prévoir sur les appareils qui vont décider de ne pas changer de technologie parce que franchement 40 à 50% ils vont les répercuter sur les prix de vente, c'est sûr et certain. Et donc du coup les prix de vente c'est nous, hein. C'est nous les consommateurs. On aura des appareils sûrement dans le bas de gamme un peu plus cher malheureusement. Yo tout le monde. Mais en vrai c'était quand on voit débarquer la DDR5 on sait que la DDR3 va augmenter, on va arrêter de la produire. C'est comme tout, hein, on change de technologie et il faut bien changer à un moment. C'est le progrès. On peut pas se battre contre le progrès. On continue avec une news un peu technique où on nous dit que l'intégration de la technologie DLSS 2.0 dans le moteur Unreal Engine 4.26 semble aisée. Alors, on remet le contexte. L'Unreal Engine, c'est un moteur de jeu. C'est en gros un outil qui sert à faire des jeux. Voilà. Le DLSS 2.0, c'est de l'upscale intelligent quand vous avez une carte graphique Nvidia RTX. Ça sert à quoi? Ça sert à avoir une image plus belle mais qui demande moins de performance à votre ordinateur. Donc en gros c'est que du gain pour vous. Le problème c'est qu'il faut quand même une carte assez récente et assez performante. Mais pour l'utilisateur c'est que du gain. Ce qu'on nous explique ici c'est que en gros pour les futurs jeux qui utilisent ce moteur graphique, il est facile d'utiliser le DLSS 2.0. Donc c'est cool. C'est quand même un moteur graphique largement utilisé. C'est utilisé par plein de trucs, notamment plein de petits studios et même des studios indépendants. Du coup, c'est cool parce que ça permet de mettre à disposition des technologies de pointe pour tout le monde. Si vous voulez savoir, il faut juste faire ça. Je vais pas vous expliquer, hein, ça sert à rien. Mais en gros, voilà, c'est un professionnel qui nous dit vous avez juste à faire ça. Et hop, vous avez le DLSS dans votre jeu si vous l'avez développé avec notre moteur graphique. En vrai, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu aussi ce qui manque à l'heure actuelle, c'est toutes ces dernières technologies de pointe, les rendre accessibles à toute personne développant des jeux. Parce que oui, les jeux vidéo sont développés par des studios énormes du genre Ubisoft, mais aussi par des plus petits studios, voire par des groupes de personnes, voire par une seule personne parfois. Et quand tu es une seule personne, c'est plus dur d'avoir accès à un contact chez Nvidia pour lui demander comment, si je veux utiliser, déjà tu penses même pas, mais
S'il y en a un qui est fou et qui se dit si je veux utiliser le DLSS dans mon jeu, non, non, zéro. Hein. Donc là, c'est vraiment à la portée de tout le monde, de n'importe quel développeur. Et c'est vachement cool. Parce que c'est le genre de technologie du futur que nous, on aime bien. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience de jeu avec, avec des machines moins performantes, donc en payant moins cher. Donc en vrai, ça régale. Hein. On aimerait avoir plus souvent ça. Hein. Je vous le dis, le DLSS, c'est une tuerie. On continue avec une petite news sur Cyberpunk. Cyberpunk, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit du mal de Cyberpunk. C'est vrai ça. Mais bon, là on va recommencer. Aïe aïe aïe, faille, grosse faille même. Parce qu'on nous dit, ici, si vous utilisez des mods, votre PC est peut-être vulnérable. Et là on se dit, mais non, c'est pas vrai. Et si, c'est vrai. Incroyable. Non mais en vrai c'est assez grave tout de même. On connaît l'histoire que si on utilise un mod, ça peut faire bugger notre jeu. On peut avoir... le jeu peut s'arrêter, le jeu peut planter, il peut y avoir des lags, tout ça. Là-dessus, toute personne qui installe un mod est au courant. Mais là, on parle pas que du jeu. On parle de notre PC. De tout. C'est ça, c'est le jeu qui hack ton PC. Alors oui, tu peux hacker dans Cyberpunk, tout ça, mais pas notre PC. on reste tranquille sur notre PC. Après, on nous dit aussi que voilà, hein, c'est une vulnérabilité. Si vous téléchargez le mode d'un de vos amis qui n'est pas un hacker et en qui vous avez totalement confiance, c'est ok. Mais il y a des moyens voilà, de faire à peu près tout ce que vous voulez. Hein. On peut aller exécuter du code un peu librement dans votre PC, donc mauvais bail. Ne téléchargez pas n'importe quel mode tant que le problème n'est pas réglé. Faites attention à vos PC, hein, les PC sont fragiles. Si vous les traitez bien, ils vous le rendront. Donc voilà, un Cyberpunk qui ne régale pas trop. Je vous avoue que ça fait un peu... En plus, il continue à être très bien vendu et tout. Et il paraît que c'est quand même un bon jeu. Au moins d'un point de vue visuel et d'un point de vue juste le scénario de base. Après, il y a l'air d'avoir des bugs et tout. Et ça a l'air d'être un peu random. Il y a certaines personnes qui ont des très bonnes expériences. D'autres, des expériences horribles. Donc c'est un peu la loterie. Mais... c'est dommage quand même, c'est dommage d'avoir autant de problèmes. On veut bien être gentil et dire qu'il travaille et tout, effectivement il travaille, mais là ça fait quand même beaucoup de problèmes à suivre et pas assez de bonnes nouvelles, mais ça continue de bien se vendre, donc tant mieux pour eux. Moi j'avoue que j'attendrai, je vais attendre bien qu'on me dise que c'est bon là, il est ok, il n'y a plus trop de bugs et tout. On va attendre les mises à jour tranquilles, on va leur laisser du temps pour avoir un jeu final agréable quoi. C'est juste ça, agréable, sans bug, sans problème et que du plaisir. Rocket Cash. Donc voilà, en vrai le mieux ça reste d'attendre. Si vous voulez le faire mais que vous voulez le faire dans des bonnes conditions, attendez d'être sûr d'avoir le bon matériel et qu'il n'y ait plus de bugs et tout sera bien. Et ne le faites surtout pas sur PS4 ou Xbox One. Mauvais bail. Très mauvais bail, ne faites pas ça. Vous n'allez pas passer un bon moment. On continue avec des alimentations. On va aller très très vite sur les alimentations parce que c'est pas très intéressant. Mais juste, je me demande souvent ce qu'on peut mettre dans les petits PC, les boîtiers qui sont vraiment petits. Et ici, on nous présente des alimentations relativement puissantes, quand même, parce qu'on va de 450 à 650 watts. Donc 650, c'est bien pour faire du jeu vidéo. C'est pas vous pouvez pas mettre n'importe quoi non plus, mais c'est déjà bien pour faire du jeu vidéo. Certifié Gold, tout ce qu'il faut, c'est modulaire, ça régale. Et en petit. Donc c'est pour les boîtiers en dessous de micro ATX. Parce que du coup dans le micro ATX on peut encore mettre les alimentations ATX taille standard. Ici on est sur du SFX, donc la moitié je crois à peu près. Un peu plus que la moitié. Mais voilà, elles sont toutes mignonnes, machin, on n'a pas de prix, elles doivent coûter sûrement une blinde. Mais du coup ça me montre encore une fois, et un jour je testerai moi-même et je ferai une petite config
une petite config sympa dans un petit boîtier et je verrai que ça marche. Mais à ce jour, je reste sceptique sur le fait de pouvoir faire un PC quand même gaming dans un boîtier plus petit que Micro ATX. Mais là, on nous promet quand même 650 watts, vous mettez une vraie carte graphique et vous pouvez faire du jeu, peut-être pas aller jouer en 4K, faut pas déconner non plus, mais du jeu Full HD, même compétitif et tout, sympa. Vaut mieux pas savoir le prix, ça doit être relativement cher à mon avis. C'est quand même des trucs assez de niche, mais c'est marrant. Je vais me redresser un peu parce que je vais encore avoir mal au dos, comme d'hab. Il nous reste quoi? Il nous reste des boîtiers. Alors les boîtiers, on va pas rentrer dans le technique, ils sont surtout très visuels. On a ce premier boîtier qu'on avait déjà vu, mais il y a longtemps, avec un trou ici. Et c'est vraiment un trou, hein. Il y a rien. Là on voit l'espace qu'il est vide, mais voilà. Et en fait on peut ouvrir les trucs, comme ça, même quand tout tourne et tout. Donc c'est marrant. En vrai c'est marrant. On peut lui donner ça. Après, faut pas avoir de problème de poussière, ni d'animaux avec des poils. Sinon c'est mort, clairement. Parce que c'est un vrai trou, hein. Y a rien. Y a rien. Faut pas non plus avoir d'enfants en bas âge qui peut mettre les doigts partout. Mauvais bail pareil. Parce que là, les doigts dans les ventilos, ça va vite. Les doigts dans des trucs comme ça, c'est quand même mauvais bail. Et du coup, on a un prix. Et c'est quand même plutôt cher. Ça coûte 209 $. Du coup, prix en dollars, hors taxes. Ajouter les taxes chez nous. Je sais pas à combien s'élèvent les taxes sur le matériel informatique, mais ça doit au moins être du 20%. Donc un bon 250 € chez nous. Voilà. En vrai, fun. L'intérêt... je sais pas. L'intérêt, pas sûr. À part le design, en termes de refroidissement, on peut se dire que c'est ouvert et du coup mieux refroidi. Mais en vrai, oui, c'est ouvert. Potentiellement on peut avoir plus d'air, mais du coup on a des flux d'air beaucoup plus instables, parce que un grand trou où on va pas mettre de ventilateur, on peut pas, hein, vu que ça s'ouvre. À voir, mais pas recommandé dans plein de conditions, hein, quand même. Moi honnêtement, avec mon chat c'est mort, hein. Non, il y aurait des pattes de chat qui rentreraient à l'intérieur du PC, quoi. C'est mauvais bail. Continue avec un autre boîtier, celui-là vraiment du turfu. Je trouve qu'il... Je sais pas, il me faisait penser à une voiture. Mais je sais pas pourquoi et... je sais pas pourquoi. Franchement, mais ça me faisait penser à une voiture. Genre, ça me fait penser à une console centrale de voiture. Peut-être un moteur, je sais pas, mais il est très joli. Bah, là en plus il est monté avec un water cooling custom et tout ce qu'il faut pour être beau. En vrai moi je trouve joli. J'achèterais jamais un boîtier comme ça. En vrai c'est stylé, mais ça doit pas être méga pratique. Il doit être quand même ultra imposant et il doit coûter une blinde. On peut y mettre pas mal de trucs dedans. Encore une fois, il faut pas avoir de poussière. Faut pas avoir de poussière parce qu'on voit il y a quand même des trous partout. En vrai, moi je trouve sympa, mais c'est encore une fois plutôt un boîtier de salon plus qu'un vrai boîtier pour les gens. J'aime bien sa façade. Je la trouve plutôt sympa. J'aime vraiment bien la façade. Même sur un boîtier, un reste plus sobre, la façade j'aime bien. Mais voilà, pour moi c'est plus, ça ressemble plus à un prototype qu'à un vrai boîtier. Et j'avoue que je connais personne qui a un boîtier de ce type chez lui. Il y a sûrement des gens qui en ont, hein, mais à part dans les salons, j'avoue que pas sûr.
On finit avec une carte graphique en stock. Oui, mais écoute, 1590 €. Est-ce qu'elle est toujours en stock? Attention. Oui, toujours en stock. Il n'y a pas encore de gens fortunés pour l'acheter. On parle ici d'une 6900 XT Gaming X Trio de chez MSI. Une très bonne carte graphique, de quoi tout faire tourner, même de la 4K. Très cher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Franchement, elle coûte plus de 1500 €. Et le pire, c'est qu'elle va pas rester longtemps en stock. Hein. C'est peut-être ça le pire. En tout cas, toujours au compte-gouttes hein, les cartes graphiques. Et voilà, les seules qui durent plus de 5 minutes, c'est parce qu'elles coûtent une blinde. On finit avec un robot chien. On parle de Spot. Vous connaissez Spot? C'est le chien robot de Boston Dynamics qui subit une mise à jour pour se recharger tout seul. Donc il va à la borne de recharge tout seul. Incroyable. C'est quand même assez incroyable hein, ce qu'ils font. On va se regarder la petite vidéo parce que c'est vachement stylé. Est-ce que la vidéo va marcher? Oui. Hey Jack, it's here. Okay. Hold it. Yeah. Stand. Look at that. So yeah. Gonna zoom in and take information. So see that? Yeah. And then it'll just get sent directly to you. C'est quand même hyper stylé. Boiler 3 is a little hot. Non. Hello. I'm on my way down there right now. No. Just hold on. I'm looking at the gauge right now, and everything looks fine. Okay. Good night. Hey. C'est fait pour le travail là où les humains ne peuvent pas aller. Ça coûte bien trop cher. Ça coûte bien trop cher. Ça coûte bien trop cher et ça porte rien. Mais c'est très stylé et clairement c'est c'est quand même utile hein, du coup pour là où l'humain ne peut pas aller. Mais bien sûr, de toute façon il peut y avoir des dérives de tout. Il peut y avoir des dérives de tout. À savoir que l'ancienne version qui ne va pas se recharger tout seul coûte déjà 75 000 $. Donc une petite somme hein, tout de même, sachant que ça ne porte rien. Ça ne porte rien. Donc c'est quand même assez limité. C'est vraiment du monitoring, de la surveillance. Ouais, les riches carrément. Les riches y veulent. Non, en vrai, comme chien de garde, mais du coup de surveillance. Pas mal. En vrai, c'est marrant. On sait que Boston Dynamics est dans les leaders du robot utilitaire. Ils ont d'autres modèles, notamment pour du tout-terrain et tout. Enfin, ils ont plein de trucs. Ils travaillent aussi avec l'armée américaine, donc ils ont accès à des fonds énormes. Mais c'est sympa et quand même l'idée de... Parce qu'il y a encore... même sur Terre, il y a des nombreux endroits où l'humain n'est pas soit pas apte à se rendre, soit
pas vraiment à l'aise dans certaines conditions, donc on se dit avoir ce genre d'outils pour aider, notamment, je sais pas, dans la recherche ou ce genre de truc, ça peut être intéressant. Mais oui, hein, comme toute avancée technologique, il peut y avoir des dérives, même on peut dire il y a souvent des dérives, mais est-ce qu'il faut arrêter d'inventer? Non, non, clairement pas. Il faut continuer d'inventer, il faut juste punir les dérives et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, mais ne jamais arrêter d'inventer, c'est quand même quelque chose qui nous définit, l'invention, et essayer de s'améliorer. Après, tout va pas toujours dans le bon sens, malheureusement, mais quand même, l'idée de s'améliorer, c'est quelque chose qui tient à cœur de beaucoup d'humains. Peut-être pas tous, malheureusement, mais beaucoup. C'est déjà pas mal. Et on va finir ce point actu par ces magnifiques paroles philosophiques. Oui, oui. J'espère que vous avez apprécié ces news diverses et variées. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Comme d'hab, n'hésitez pas à me faire des retours. Je prends tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour la suite de l'actu hardware de ce début février qui commence plutôt avec des bonnes news, on est content. Je me satisfais de ce qu'on a en ce moment, je trouve ça plutôt cool. J'espère que vous aussi.